Cela fait 13 mois que le dernier conflit a commencé à Gaza. Les combats ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Lors d'une session spéciale organisée mardi pour commémorer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les orateurs ont appelé à la fin des combats, exhortant le Conseil de sécurité à prendre des mesures rapides. Le temps de l'action est venu. La justice pour le peuple palestinien ne peut plus attendre. Le monde nous regarde et l'histoire nous jugera non pas sur nos paroles, mais sur nos actes. Agissons avec urgence, courage et détermination pour concrétiser la vision de deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies reste dans l'impasse, bien qu'il soit chargé de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La semaine dernière, le Conseil n'a pas réussi à adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les otages, les États-Unis y ayant opposé leur veto. Alors que les diplomates sont dans l'impasse, les Nations Unies ont réitéré leur appel à un cessez-le-feu, avertissant que davantage de personnes mourraient si l'aide humanitaire ne parvenait pas rapidement à Gaza. La commémoration de cette année est d'autant plus douloureuse que ses objectifs fondamentaux sont aussi éloignés qu'ils l'ont jamais été. Rien ne justifie les attaques terroristes du 7 octobre menées par le Hamas et la prise d'otages. Et rien ne justifie le châtiment collectif infligé au peuple palestinien. Pourtant, plus d'un an plus tard, Gaza est en ruine. Plus de 44 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, auraient été tués. Et la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. C'est épouvantable et inexcusable. Pendant ce temps, les humanitaires de l'ONU se sont adressés au Conseil de sécurité mardi, plaidant pour la protection des travailleurs humanitaires. Le Conseil a convoqué une session spéciale sur la meilleure façon de prévenir et de répondre aux attaques contre le personnel humanitaire et de l'ONU, soutenu par 115 pays. Gaza est devenu l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires, avec plus de 330 employés humanitaires tués depuis le 7 octobre l'an dernier. À ceux qui me demandent ce qui peut être fait pour protéger les travailleurs humanitaires, ma première réponse est que nous avons besoin d'urgence d'un cessez-le-feu à Gaza. Et nous avons besoin que les parties à ce conflit protègent réellement les civils et respectent le droit international humanitaire. Israël a nié avoir entravé l'acheminement de l'aide à Gaza. Il maintient que les camions d'aide sont souvent détournés et pillés par les militants du Hamas.